Nous avons dans une précédente séquence conçu notre premier template Joomla à l'aide, je vous le rappelle, du script PHP TempGenerator. Nous vous proposons de revenir sur ce template et de le personnaliser ensemble. Nous y intégrerons une image d'arrière-plan. Nous ajouterons une image dans la zone d'en-tête de la page, le header. Nous modifierons l'aspect et la position du titre du site. Nous agrandirons la hauteur de la ligne des titres des groupes de menus et réduirons la marge haute du bloc du menu de gauche et sa couleur d'arrière-plan. Et enfin, nous modifierons la couleur d'arrière-plan du contenu général et ajouterons une bordure à la périphérie. Nous finaliserons cet exercice en créant la vignette au format PNG, affichée, je vous le rappelle, dans le gestionnaire de template au survol du titre du template, et enfin en packageant les éléments du template dans un fichier zippé et compatible avec l'outil d'installation de template de Joomla. Commençons tout d'abord par ajouter à notre navigateur Firefox une extension se prénommant Web Developer et qui nous fera gagner un temps précieux, notamment pour analyser notre page et retrouver facilement quelle partie de la feuille CSS associée à notre template gère la zone choisie. Pour cela, rendons-nous sur le site officiel de Mozilla. Cliquons sur Module. Nous allons utiliser le moteur de recherche ici pour y saisir Web Developer. Nous l'avons ici et nous l'installons. Pour terminer l'installation, Firefox nous demande de redémarrer, ce qui est fait, et nous pouvons retourner sur la page d'accueil de Joomla. Une fois installé, Web Developer peut être utilisé soit sous forme de barre d'outils. En faisant un clic droit dans cette zone, nous obtenons ici cette barre d'outils. Ou alors, en se rendant dans le menu Outils, Web Developer, et vous retrouvez également les mêmes outils que ceux de la barre d'outils. Nous choisirons, nous, d'utiliser la barre d'outils, et nous utiliserons plus particulièrement l'outil se trouvant localisé ici, et qui s'appelle View Style Information, ici. Tout au long de cette personnalisation, nous utiliserons par souci de commodité l'éditeur HTML d'Adobe Dreamweaver. D'autres outils similaires peuvent convenir. Celui-ci aura entre autres choses l'avantage de nous assister pour la mise en œuvre du code CSS notamment. Premier exercice, celui qui nous permettra de personnaliser non seulement la couleur d'arrière-plan, mais également le fait d'y voir figurer une image qui se répétera sur le haut de cet arrière-plan et sur toute la largeur de notre template. Avant toute chose, identifions sur notre template la zone CSS à modifier. Activons pour cela la commande View Style Information. Notez le raccourci clavier sur PC CTRL-MAJ-Y ou bien sur Macintosh, commande majuscule Y. Comment l'utilise-t-on? En se déplaçant sur les zones de notre template, nous allons en fait, dans cette partie ici, voir petit à petit toutes les balises CSS justement qui correspondent aux zones que vous survolez. Vous pouvez également, et c'est ce que nous allons faire ici, cliquer sur la partie Body et constater ici que la fenêtre maintenant se sépare en deux zones. Vous avez votre template sur la partie haute et vous avez ensuite ici le détail de votre feuille de style template_.css. Autre information importante qui vous est communiquée, vous aurez ici non seulement le nom de la balise CSS qui est utilisée, mais également le numéro de la ligne où se situe cette information. Je vous propose maintenant d'ouvrir la feuille de style CSS. Dans Dreamweaver, fichier ouvrir, nous allons naviguer jusqu'au répertoire où se trouve cette feuille de style. Dans Joomla, dans le répertoire template, dans le sous-répertoire Mon template, nous avons ici un dossier CSS dans lequel nous allons trouver justement cette fameuse feuille de style. Modifions tout d'abord la couleur d'arrière-plan. Cette couleur d'arrière-plan est gérée par la commande background-color que nous avons ici. Nous allons effacer le code actuel, générer un espace, voir que Dreamweaver nous propose ce nuancier et va nous assister notamment pour choisir notre couleur et la codifier dans un code hexadécimal, ici qui correspond pour le blanc à une série de CF.
Nous allons ensuite ajouter une image qui se répétera sur l'axe horizontal de la page, appelé également l'axe des X. Nous avons préparé dans Photoshop un fichier background de 1 pixel de large et de 165 pixels de haut. Et nous allons, grâce à Photoshop, copier cette image au format JPEG dans le répertoire images de notre template. Pour cela, nous allons utiliser la fonction enregistrer pour le web, qui nous permet ici de vérifier la taille de notre image. Donc je vous le rappelle, 1 pixel de large, 165 pixels de haut. Nous choisissons ici le format JPEG, enregistrer, et nous nous positionnons dans le répertoire Mon Template sous répertoire Images, et nous l'enregistrons sous ce nom Background. Retournons ensuite à la feuille de style. Nous allons nous positionner sur la dernière commande, dernier paramètre que nous avons rentré pour la balise Body. En pressant la touche Entrée, Dreamweaver va également nous assister, comme pour tout à l'heure, le choix de la couleur blanche, en nous proposant notamment ici la commande Background. Quand vous pressez la touche Entrée, d'autres éléments viennent à votre aide, comme par exemple ici la commande URL, nous permettant d'aller directement naviguer à l'intérieur de notre disque local, d'aller chercher l'image que nous venons d'enregistrer et de cliquer sur OK. Demandons pour terminer de répéter cette image sur l'axe des X avec la commande Repeat X. Pour cela, nous allons presser la barre d'espace, choisir dans la liste la commande Repeat X, presser la touche Entrée et terminer notre commande tout simplement par le point virgule ici. Enregistrons les modifications. Nous allons retourner sur notre template et actualiser la page. Vous constatez que le fond de la page est bien blanc et que l'image d'1 pixel de large et de 165 pixels de haut s'est répétée tout simplement sur l'axe des X. Deuxième exercice, celui qui va nous permettre d'insérer dans la partie d'en-tête de notre page une image. Comme pour l'arrière-plan de la page, réutilisons Web Developer pour identifier cette fois-ci la zone de l'en-tête de la page et y ajouter justement cette fameuse image. Pour cela, CTRL majuscule Y. Nous cliquons dans cette zone ici marron et clairement la partie header est identifiée dans le bas de cette page. Et nous avons ici la ligne 54 qui est également mise en valeur. Retournons maintenant dans la feuille CSS pour y ajouter le code correspondant à l'insertion de cette image. Nous allons naviguer jusqu'à la ligne 54 qui est ici. Et à la fin de la dernière commande, nous allons à nouveau presser la touche Entrée, aller chercher à nouveau la commande Background, URL. Nous constatons que l'image que nous souhaitons insérer n'y est pas. Nous allons en parallèle ici, en Photoshop, récupérer ici cette image qui va servir à notre arrière-plan. Comme pour tout à l'heure, fichier enregistré pour le web. Nous allons conserver la taille initiale du fichier, enregistrer, sous cette appellation. Retourner ensuite dans Dreamweaver, à nouveau presser barre d'espace pour choisir cette commande URL et resélectionner à nouveau l'image souhaitée. Nous validons. Et contrairement à l'arrière-plan, nous ne souhaitons pas que l'image soit répétée ni sur l'axe des X ni sur l'axe des Y. Pour cela, nous allons choisir la fonction NoRepeat et terminer par un point virgule. Enregistrons ces modifications, CTRL S sur PC, Pomme S sur Macintosh. Nous allons retourner à nouveau sur notre template, réactualiser la page et constater la présence de l'image que nous avions préparée tout à l'heure. Troisième exercice, nous allons personnaliser et mettre en forme le titre de notre site Joomla, mon premier site Joomla qui est ici. Nous faisons un nouveau appel à Web Developer et la zone concernée est tout simplement la zone Title se situant ici à la ligne 74.
Actuellement, nous avons ici une grosseur de texte à 14 pixels. Nous allons graisser notre texte et tout à l'heure déplacer ce titre pour qu'il vienne se situer en bas à gauche de l'entête de notre template. Nous retournons dans la feuille de style, ligne 74. Nous nous positionnons juste après cette dernière commande, la touche entrée. Nous allons faire appel à la commande font weight. Nous allons presser la première touche de notre clavier, la touche F, qui nous amène sur la première commande commençant par F. Alors, descendre jusqu'à la commande souhaitée, qui est ici, entrée. Dreamweaver nous propose un certain nombre d'intensités de ce graissage de texte. Nous allons choisir ici la commande bold. Et terminer à nouveau par un point virgule. Pour positionner le titre en bas à gauche de l'entête, nous allons utiliser la fonction padding, qui représente tout simplement la marge intérieure d'un bloc. À nouveau entrée, premier réglage, celui qui concerne la partie haute de cette marge intérieure, padding top. Nous allons ici la régler à 115 pixels. À nouveau point virgule, entrée, P comme padding, et descendre ici, choisir padding left, cette fois-ci qui s'occupe de la marge intérieure à gauche du bloc, et choisir la valeur de 15 pixels et point virgule. Enregistrons et testons. Et ça marche. Le quatrième exercice concerne à la fois la zone dédiée au contenu principal de notre site et également la zone ici de gauche qui va gérer, elle, par contre, les groupes de menus et également les liens hypertextes pointant vers les articles et vers d'autres éléments internes ou externes à Joomla. Intéressons-nous tout d'abord à la partie dédiée au contenu de notre site. Dans la feuille de style, cette zone va être localisée et paramétrée grâce ici à la balise main call comme colonne principale. Modifions tout d'abord la largeur en pourcents de ce bloc et passons-le de 100% à 95%. Ceci afin de pouvoir ajouter une marge intérieure, le padding, dans la colonne de gauche, que nous paramétrerons tout à l'heure à 15 pixels, et de ce fait décoller le texte de la colonne de gauche. Ajoutons ensuite une bordure noire à la périphérie du bloc. Pour cela, nous allons faire appel à la fonction border. Fixer la couleur grâce à la commande couleur ici. Nous allons lui affecter la propriété d'une couleur noire, à nouveau espace, et choisir dans le bas de cette liste la fonction solide, qui nous fera un trait relativement épais et visible. Point virgule. Et nous allons terminer par fixer une couleur d'arrière-plan, donc background color, pour ce bloc à blanc. Et point virgule. Dans la colonne de gauche, qui est ici la zone left call, nous avons ici le titre des groupes de menus qui concerne ici la zone table.module table th qui représente ici le code d'une en-tête de tableau. Donc nous allons nous rendre dans la feuille de style à la ligne 156. Ici, nous allons augmenter la hauteur des lignes de ces titres de groupes de menus et passer la valeur de 18 pixels ici à 40 pixels. Nous allons ensuite nous rendre dans la zone left call qui se trouve quasiment en haut de notre feuille de style, ici à la ligne 17.
Nous allons, comme pour l'arrière-plan de la page, le body, je vous le rappelle, ajouter une image de fond se répétant également sur l'axe des X. Pour gagner du temps, faisons un copier-coller du code de la zone body et modifions simplement le nom de l'image concernée. Il s'agira de l'image leftcall.jpeg. Nous allons sélectionner cette ligne de code, la copier, CTRL-C ou pomme-C sur Macintosh, nous positionner par exemple ici, entrée, faire appel à nouveau à notre presse-papier, CTRL-V ou pomme-V sur Macintosh, et changer ici dans le code simplement le nom de notre fichier JPEG. Dans Photoshop, bien entendu, nous avons préparé ce fichier, nous allons l'enregistrer, fichier enregistré pour le web, et nous allons également l'enregistrer dans le répertoire images de notre template. Nous pouvons d'ores et déjà tester, nous retournons dans Dreamweaver, CTRL-S ou pomme-S pour enregistrer, nous retournons sur notre template, actualiser la page. Il subsiste ici une zone bleue que nous avons oublié de passer en blanc. Nous allons nous exécuter en identifiant d'abord cette zone qui ici s'appelle la zone inner, ligne 41. Nous allons nous y rendre. Et comme pour tout à l'heure, choisir ici Background Color, la couleur blanche, point virgule, CTRL-S pour enregistrer, on retourne sur la page, on actualise, et nous avons ici une uniformité des couleurs de fond. Reste enfin à équilibrer la dernière colonne ici, en réduisant l'écart qu'il y a par rapport au bord du bloc. Donc pour cela, nous allons retourner dans une zone que nous avions déjà identifiée tout à l'heure, qui est la zone main colonne qui se trouve ici, et nous allons, comme nous l'avons fait dans une précédente zone, jouer également avec la valeur ici padding left, et nous allons par exemple générer une marge de 15 pixels par exemple. Point virgule, nous testons en enregistrant et en réactualisant la page, ce qui donne ici un meilleur résultat. Entamons maintenant la deuxième phase de cette personnalisation qui va, je vous rappelle, consister à la fabrication de notre vignette au format PNG que nous allons utiliser dans le gestionnaire de template et également la conception du package d'emballage de notre template. Pour créer la vignette d'aperçu de notre template, nous avons pour cela réalisé une copie d'écran de la page du site que nous avons recadrée dans Photoshop. Je vais ici ouvrir cette image que j'ai renommée également telle que normalement elle devrait être nommée, c'est-à-dire porter le nom de template _ thumbnails. Comme pour les précédentes images, nous allons dans enregistrer pour le web générer au format PNG cette image. Nous allons réduire sa taille par exemple à 230 pixels en largeur, ce qui va nous donner ce rendu. Nous enregistrons, et cette fois-ci non pas dans le répertoire images, mais à la racine du répertoire de notre template, et nous conservons le nom qui est ici. Nous pouvons d'ores et déjà constater ce que cette manipulation a produit. Nous allons pour cela retourner dans le back-end de Joomla, dans le menu Site, Gestion des templates, template du site. Le template que nous personnalisons depuis tout à l'heure est ici, mon template, et quand je survole, vous voyez, je retrouve bien la vignette au format PNG que nous venons d'enregistrer. Dernière étape de cette personnalisation, le pactage de notre template en un template installable sur d'autres sites Joomla. Il va nous falloir dans un premier temps modifier un fichier se trouvant à la racine de notre template, le fichier XML templatedetails.xml. Nous allons l'ouvrir dans Dreamweaver, fichier ouvrir. Nous remontons
à la racine de notre répertoire dédié au template. Le fichier se trouve ici et nous l'ouvrons. Il va nous falloir ici rajouter le nom des 3 images que nous avons utilisées dans le template, l'image background.jpg, l'image header et l'image leftcall.jpg. Le nom de ces images va être à rajouter tout simplement entre la balise ici filename et barre de fraction filename. Pour cela, nous allons ici sélectionner ce code, le copier grâce au presse-papier, CTRL-C, entrer pour générer une nouvelle ligne, CTRL-V ou pomme-V sur Macintosh, à nouveau entrer, et CTRL-V une dernière fois puisque nous avons 3 images. Première image à saisir, l'image background. .jpeg. Comme cette image se trouve stockée dans le répertoire image, nous allons faire précéder ce nom de répertoire ici. Toujours pour gagner un petit peu de temps, sélectionner le texte, copier, et nous allons le coller. Modifier simplement le début de ce nom de fichier, donc le fichier header, et dernier fichier à rajouter, à nouveau CTRL-V, le fichier qui s'appelle leftcall.jpg. Il manque également la ligne concernant la vignette du template que nous avions créé précédemment, et ajoutons-la sous celle qui contient le code de la page index.php qui est ici. Donc comme pour tout à l'heure, nous allons par exemple copier cette ligne, la rappeler et simplement changer le code qui se trouve entre cette balise filename et barre de fraction filename, et nous allons ici rajouter le nom du fichier de notre vignette. Template, thumbnail, j'ai oublié un B, ici. Nous enregistrons une dernière fois ce fichier XML. Il ne nous reste plus qu'à zipper le fichier, donc à l'archiver avec tout ce qu'il contient. Pour cela, nous allons nous rendre à la racine de notre site Joomla. J'ai fait un raccourci ici sur le bureau, mais vous pouvez également vous servir du panneau de contrôle. Petit rappel, donc si vous cliquez ici, vous avez le bouton Explorer, htdocs, qui est le répertoire racine de votre serveur web, Joomla. Vous retrouvez le dossier template dans lequel nous avons mon template. Et ici, je vais fabriquer l'archive au format zip. Et sortir ce fichier zippé à l'extérieur. Petit rappel sur la structure de notre template, si nous ouvrons ce répertoire. L'archive contiendra tout simplement les 3 fichiers se trouvant en la racine de ce répertoire, le fichier index qui structure notamment notre site et ce que nous verrons un peu plus tard, les positions se trouvant sur notre template. Nous avons ici le fichier XML qui est un descriptif de notre template, la vignette au format PNG que nous avons créé tout à l'heure, le répertoire où se trouve notre feuille de style et le répertoire où nous avons tout à l'heure enregistré toutes les images venant illustrer notre template. Pour tester si tout cela a fonctionné, nous allons retourner dans l'administration de Joomla. Alors, nous allons bien entendu pour l'exercice supprimer ce template ici que nous venons de personnaliser. Avant toute chose, nous allons ici faire en sorte que le template que nous supprimions ne soit pas le répertoire par défaut. Ensuite, à la sélection du bouton radio, nous pouvons sélectionner ici supprimer. Installons à nouveau le template.
Nous allons parcourir pour aller chercher sur le bureau l'archive que nous avions créée précédemment, ouvrir. Nous lançons l'installation. L'installation qui s'est faite avec succès, et si nous continuons, nous constatons que le template se trouve à nouveau dans le gestionnaire de template. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner ce template, le définir comme étant notre template par défaut, et dans le menu Site, aperçu, dans une nouvelle fenêtre, constatez qu'il s'agit bien ici du template que nous avons personnalisé. En conclusion, concevoir entièrement un template n'est pas chose facile, nécessitant des connaissances en CSS, en HTML notamment. Le personnaliser est une chose plus aisée et repose en grande partie sur votre capacité à identifier les balises CSS correspondantes aux parties du template à modifier. Il ne vous reste plus qu'à user ensuite de votre propre créativité.